Les sixièmes ont adoré les contes et surtout les raconter à haute voix comme des conteurs, des conteuses. Et ils se sont vraiment appropriés la consigne, la mise en voix du conte, et ça a donné des choses formidables et je les ai bien vus progresser là-dessus. Alors moi je m'appelle Mariella, j'ai 27 ans et je suis prof depuis septembre 2024, prof de lettres modernes pour des 6e, 5e et 4e dans un collège du 93. Je pense qu'enseigner le français à des collégiens aujourd'hui, c'est essentiel parce que c'est ce qui va conditionner leur manière de s'exprimer en français, dans toutes les autres matières et en dehors du collège aussi. Je trouve ça très responsabilisant d'enseigner cette matière-là parce qu'elle est vraiment à la croisée de toutes les autres et c'est la pierre angulaire de toute leur formation. C'est ce qui va leur permettre de bien écrire, c'est ce qui va leur permettre de bien parler, c'est ce qui va leur permettre, et en lien très étroit avec l'histoire, géographie, l'EMC, plus tard avec la philo, et au fond avec toutes leurs matières, y compris d'ailleurs les plus artistiques, c'est ce qui va leur permettre d'acquérir une culture générale suffisamment riche pour pas être discriminé sur ce fondement-là ensuite. Donc de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est essentiel. Et c'est aussi ce qui m'a motivée à choisir cette matière, forcément. Alors les intéresser à des textes classiques, c'est mon défi de tous les jours. C'est mon défi de tous les jours parce que la langue n'est plus la même, la langue évolue vite. Moi j'ai une quinzaine d'années de plus qu'eux, ils ont des fois leur langage que je ne comprends pas, que je respecte, mais j'essaye de les initier aussi, non seulement à celui des adultes de leur époque, mais aussi le langage des auteurs qui les ont précédés de plusieurs siècles. J'y arrive malgré tout, j'y arrive soit en simplifiant, soit en leur faisant vivre le texte, soit en essayant de montrer quand même les liens intertemporels, intergénérationnels et leur montrer que même dans des textes très vieux, avec un vocabulaire très éloigné du leur, eh ben, il y a des enjeux, il y a des questions de société, il y a des préoccupations de l'être humain qui n'ont pas tant changé que ça, et de faire ces ponts entre les époques, bah oui, ça finit par les intéresser. Et quand je parle de simplification, on ne transforme pas les œuvres qu'on leur montre, parce que le but c'est de les ouvrir à l'inconnu aussi, mais en tout cas c'est une étape pour faire en sorte de leur rendre abordable quelque chose qu'ils pensaient peut-être fermé ou qui leur était pas accessible. Alors, ce qui intéresse le plus mes élèves en cours de français, c'est de prendre la parole. C'est de s'exprimer. Ça a été ma bonne surprise. Jouer au théâtre, se mettre en scène, participer à l'oral, c'est ce qui leur plaît le plus. Et moi, ça m'a beaucoup facilité les choses, notamment sur une première année d'enseignement où je découvre le métier et où forcément je découvre les élèves aussi, de constater chez eux cette liberté d'expression en français pour faire vivre les œuvres, nous on parle beaucoup de mise à l'oral, d'oralité, pour faire en sorte qu'ils s'approprient les œuvres. Pour moi, c'est très facilitant. Et de les voir s'amuser en maniant le texte avec leur voix, je trouve ça formidable. Alors les œuvres qu'ils ont préféré étudier, c'est très variable selon les niveaux. Moi je suis prof sur 3 niveaux cette année. Les 6e ont adoré les contes. Et surtout les raconter à haute voix comme des conteurs, des conteuses. C'était un peu tout le jeu de cette séquence-là et c'était d'ailleurs ce sur quoi ils étaient évalués à la fin de cette thématique. Et ils se sont vraiment appropriés la consigne, la mise en voix du conte et ça a donné des choses formidables et je les ai bien vus progresser là-dessus. Donc les 6e, les contes, les 5e, le tour du monde en 80 jours avec toute l'interrogation aussi sur les progrès scientifiques. C'est pas forcément évident pour eux de se repérer dans le temps, 200, 300 ans avant nous, quand a été inventé l'avion, pourquoi le personnage principal ne pouvait pas téléphoner pour prévenir où il était sur son tour du monde. C'était très intéressant et c'est là que je reviens sur le fait que vraiment ma matière, enfin cette matière que j'enseigne avec mes collègues en français lettres modernes, c'est vraiment à la croisée de toutes les autres. Et j'ai pu faire des ponts avec l'histoire qui étaient vraiment intéressants. Et pour les 4e, à ma grande surprise, jusqu'ici ça a été le CID. Le
site de Corneille, alors qu'on m'avait prévenu sur le fait que vraiment grand classique, mais avec un niveau de vocabulaire très compliqué, très éloigné du leur, et encore une fois en insistant sur les relations entre les personnages, dès que ça parle un petit peu de drame familial, de relations amoureuses, de relations amis, ennemis, alliés, ça finit par capter leur attention, et ils ont dû mettre ça en scène, et ils l'ont fait de manière formidable une fois qu'ils ont compris, c'est-à-dire assez vite. Je crois que ce que je préfère dans ma relation avec mes élèves, paradoxalement, c'est quand même l'à côté de la matière. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit, je m'en rappelle, dans ma lettre de motivation pour rentrer au choix de l'école. J'avais dit que je choisissais le français un peu comme une évidence, parce que ça avait été toujours ma matière préférée, mais que malgré tout, pour moi, la discipline restait un prétexte. Et que ce qui m'intéressait en rentrant dans ce métier, c'était tellement la relation à l'élève, que quelque part j'aurais pu tout enseigner, moyennant formation évidemment, et les efforts qu'il faut pour pouvoir l'enseigner bien, mais ce qui m'intéresse c'est les petits à côté, c'est ce que les élèves viennent vous confier, c'est la confiance que vous accordent les élèves pour les aider à grandir aussi en tant qu'adolescents et que futurs adultes. Ça je le valorise beaucoup et c'est ce qui m'attache à ce métier. Après, ma découverte importante de ces premiers mois d'enseignement, c'est que chacun son métier quand même dans le collège et que c'est important de travailler en équipe et qu'on ne se perde pas complètement en confondant les rôles de chacun. Heureusement qu'il y a la vie scolaire pour jouer son rôle, heureusement qu'il y a la direction pour encadrer, pour nous supporter, heureusement qu'il y a les psychologues de l'éducation nationale parce que je ne suis pas tout ça, je ne suis pas leurs parents et je suis avant tout leur prof de français, éventuellement prof principal en l'occurrence pour mes quatrièmes, mais je ne suis pas tout à la fois et d'ailleurs j'ai pas les compétences et à vouloir tout faire je vais tout faire mal, donc c'est important de garder ces limites là je pense, et ça a vraiment été l'enseignement pour moi que j'ai tiré de ces premiers mois, parce que finalement moi j'apprends autant que mes élèves et aussi en dehors de la matière, mais ce que je préfère c'est le rapport aux élèves. C'est le rapport aux élèves. Ils se révèlent dans leur manière de parler en français sur le français, mais ils se révèlent sur l'à côté aussi, et c'est le tout qui me plaît. C'est d'être avec eux en fait, et c'est de parler avec eux, et c'est de les aider à grandir.